Hey salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Restart with Song, qui est le nouveau roman de Elle Sevno. Vous vous souvenez, Elle Sevno, elle avait écrit Make Me Bad, qui était sorti sur Fixia. En fait, Restart with Song, c'est une nouvelle histoire, donc avec une nouvelle héroïne. Elle revient en France après être partie aux États-Unis et elle va intégrer un groupe de rock. Vous allez voir, ça va être une histoire pas comme les autres, il y a une histoire de passé sombre, etc. Du coup, avec cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est forcément abordée dans Restart, qui est être la seule fille d'une bande de mecs. Quand on est la seule fille d'un groupe de mecs, forcément, c'est qu'on est amis avec plein de garçons. Et en fait, je crois vachement à l'amitié entre filles et garçons, même si ça peut être compliqué, même si... voilà. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous croyez à l'amitié fille-garçon ou si vous pensez que c'est mort d'avance et qu'il y en a toujours un qui finit par tomber amoureux de l'autre. Bref, en fait, quand on est la seule fille d'un groupe de mecs, on se retrouve souvent à devoir interpréter, je sais pas, les textos, les échanges qu'ont ces mecs avec d'autres filles. Parce qu'en fait, les filles et les garçons, parfois, on parle pas du tout la même langue. Ah mais je comprends rien de ce que me dit cette meuf. Non mais, je vais interpréter, laisse-moi traduire. Ah, bien. Alors le premier, c'est facile. T'as sorti un compliment, elle est contente, ça la fait sourire, c'est un smiley positif. Ça c'est bien. Le deuxième, t'as dû dire un truc bizarre parce que c'est un smiley, genre elle sait pas comment interpréter ton texto. Je l'avais dit, on se rejoint chez moi ou chez toi? Après, bon par contre tu t'es rattrapé parce que là elle t'envoie des bisous. Et en plus c'est un bisou avec un cœur. Attention, c'est à bien distinguer du smiley sans cœur, le bisou. Ah oui, ok, avec un cœur, Et ouais. le dernier, t'as dit quoi là dans le dernier texto là? Bah c'est normal, j'avais dit chez toi. Là t'as merdé. Être la seule fille d'un groupe de mecs, ça peut être hyper pratique aussi, pour des trucs auxquels on pense pas forcément. Par exemple, imagine t'es en soirée, il y a un type que t'as envie de draguer, tu sais pas comment l'aborder. Bah là, c'est hyper bien d'avoir des potes mecs. Et inversement, si t'es avec un mec relou là, que tu sais pas comment l'envoyer péter, et bah voilà, tes potes à la rescousse. Bon par contre, après, il faut savoir gérer aussi la jalousie de tes potes quand tu leur présentes vraiment ton nouveau mec. Il faut aussi savoir gérer leur attitude hyper protectrice, parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont leur accord à donner quand tu leur présentes un mec. Alors qu'en fait, tu t'en passes, hein. Bon, pourquoi tu reproches à mon mec d'aimer le rugby là? Toi, t'as vu tous les matchs du top 14 là. Bah ouais, j'aime le rugby, mais... Et toi là, franchement, tu lui dis qu'il est graphiste, ok, c'est un métier de merde, mais tu me rappelles ton métier déjà? Graphiste. Ah bah graphiste, comme par hasard. Alors quand c'est toi, ça va, mais quand c'est les autres, ça va pas. Non mais je vous jure les mecs, va falloir arrêter là. Il y a aussi un truc trop bien quand tu es ami avec des mecs, c'est que tu n'es plus jamais la personne qui mange le plus à table. Il y a toujours un de tes potes pour manger plus que toi. Et surtout, il oublie de te rappeler de manger des légumes. Mais qu'est-ce qui se passe, Mélusine, t'as plus faim? Bah on a déjà mangé l'entrée, le plat, le dessert. Bah, c'est l'avant-goûter là. Bon, par contre, à force de trop traîner avec vous, vos potes mecs ont un peu tendance à oublier que vous êtes une fille. Yo, ça va frérot? Ça va et toi? J'ai rien raté? Bon, c'est quoi le score là? On est à 0 partout. Mon frère, je saute dans la douche vite fait. Oh, vas-y, fous-toi à poil là tant que t'y es. Du coup, ils vous racontent des trucs que vous avez absolument pas envie de savoir. Genre, je sais pas, des détails avec les filles avec qui ils étaient la semaine dernière au lit. Non, je veux pas savoir. Et toi aussi, à force de traîner avec des mecs, vous oubliez que vous êtes une fille. Et donc, tu te retrouves à connaître les règles de Donjons et Dragons, à pouvoir citer, je sais pas, 5 joueurs de l'équipe de France de foot, à connaître les matchs et les horaires. Franchement, mes journées, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Tu vas crever. Allez, dans ta face, là. Ah là là, ça me fait prolonger ma kill streak. Allez, vas-y, bim. Il y a un vrai problème dont il faut qu'on parle quand tu es la seule fille d'un groupe de mecs avec qui tu vas aux toilettes. Avec qui tu parles pendant 105 ans, le temps de la file d'attente. Oh là là. Allô maman, ça va? Ta semaine, t'as mangé quoi ce midi? Ah ah. Il est toujours pas sorti quoi. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez en 6e, vous mettiez votre pied devant les toilettes pour signifier à la personne derrière que tu attendais et que tu étais là? Non mais c'était complètement barge quand même quand on y pense. Non mais c'est vrai qu'à un moment donné, la présence féminine, ça peut manquer. Vraiment. Bon les gars, je sais ce qu'on fait ce soir. Il y a la saison 3 de Gossip Girl qui passe sur TF1. Non. Titanic, on l'a en DVD. Non. Oui. Ah, j'entends dire oui là. Non. Et ça vous dit de faire un karaoké? Non. T'as envie de chanter les Spice Girls? Non. Bon bah, FIFA. Ouais. Bon, alors par contre, un des gros avantages quand t'es la seule fille d'un groupe de mecs, oui je sais, je me contredis totalement par rapport au début, c'est que tu peux en fait trouver ton mec dans la bande de mecs. Pratique. Hey, salut! Salut princesse, ça va? Ça va et toi? Écoute, ça roule là. Bon, je suis la nouvelle copine de Martin. Oh, c'est pas vrai? Ouais, mais bon, c'est pas grave, on est déjà amis, ça change rien entre nous. Je suis rassurée du coup. C'est cool. Mais quand tu romps après, bah t'as plus d'amis. C'est la guerre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aller acheter Restart with Song en librairie, de mettre un pouce bleu, de vous abonner, je compte sur vous pour commenter aussi. Bah voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et attendez, parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose 2 places à gagner pour aller au Salon du Livre, pour venir rencontrer nos auteurs et me rencontrer moi aussi. Il suffit pour ça de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire qui dit que vous participez. J'espère que vous serez nombreux. Allez, à la semaine prochaine!